Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec Leïla de la région Centre. Oui. De la région Centre. Bien sûr, la région Et Centre, vous vous oui. occupez d'un dispositif de formation continue qui Oui. s'appelle Libre Savoir. Oui. Est-ce que vous pouvez me décrire en 2-3 mots ce dispositif qui est très original, je trouve? Alors, en 2-3 mots, c'est un dispositif donc de formation de très courte durée, dont les domaines sont plus liés à tout ce qui est savoir de base, mais quand on dit savoir de base, c'est aussi tout ce qui est formation au TIC, la lutte contre l'exclusion, la e-exclusion. Voilà. Et c'est un dispositif qui a pour objectif de permettre l'accès libre à la formation à tous les publics en besoin et de ramener les publics justement éloignés de la formation à s'inscrire dans une démarche de formation. Alors donner envie de se former, à reprendre confiance en eux. Et ça se pratique sous quelle forme? Tu m'as parlé de visa. On Oui. donnait des visas, Oui, le volume horaire, c'est combien? On appelle visa, c'est le volume horaire, donc courte durée. L'Internet, ça peut aller de 10 à 20 heures. Et le savoir lire et écrire, ça peut aller jusqu'à 80 heures. Lorsque la personne n'a pas, considère qu'il a besoin d'un complément de formation, eh bien, il repique, il refait un deuxième visa de 80 heures pour ce qui est du savoir lire et écrire. Voilà, c'est un dispositif aussi qui a été conçu en anticipant sur les besoins des salariés dans le cadre de la mobilisation du droit individuel à la formation du DIF. C'est pour aussi ramener les entreprises à mobiliser le DIF par le biais de cette offre de formation de qualité, puisque nous accompagnons aussi les formateurs, nous travaillons sur la montée en compétences des formateurs, et c'est d'ailleurs l'objet de la rencontre d'aujourd'hui ici à Tourfondette. Alors, pratiquement, je veux suivre un visa, allez, on va dire Internet, j'y connais rien. Oui. Je veux découvrir Internet, comment je pratique, combien ça coûte, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, ça ne coûte rien. Vous allez, donc, on a une plateforme, on a un site, une plateforme donc Libre Savoir, www.libresavoir région Centre. Vous y allez, vous avez une cartographie de tous les organismes qui dispensent donc des visas, des formations au visa. Vous avez même un répertoire. Donc, la personne qui est en besoin de formation, il va au plus près, bien sûr, de son lieu de résidence. Il trouvera un organisme de formation, il téléphonera, il prendra contact, il est pris. Il a un entretien d'accueil, un entretien de positionnement, et on va lui organiser une formation adaptée à son projet professionnel. C'est l'entrée selon les usages, projet professionnel ou personnel, parce qu'on peut très bien concevoir qu'une personne, par exemple mère au foyer, ait besoin de se former sur différents domaines. Donc c'est l'accès libre, et c'est pour cela qu'on appelle Libre Savoir. C'est vraiment pour insister sur le caractère libre de l'accès à ces formations qui sont entièrement financées par la région. Oui, ça coûte rien, donc ça coûte quand même. Hein. Ça coûte, oui, le budget doit être... 7,5 millions d'euros par an. Ah, quand même, d'accord. Mais pour à peu près la formation de 25 000 personnes par an aussi. D'accord. Ah oui. Voilà. Bon, tout à l'heure, tu m'as parlé les visas Internet. Depuis le début, vous en avez passé combien? On a formé 120 000 personnes. Depuis 2004, nous avons formé 120 000 personnes à l'Internet dans le cadre justement du programme de lutte contre la fracture Les tranches d'âge? Tranches d'âge, tous âges. Nous avons beaucoup de retraités, surtout de retraités actuellement qui viennent se former à l'Internet et à la bureautique. Ce sont des retraités pour beaucoup qui se sont investis dans des activités associatives et qui viennent pour maîtriser l'outil informatique, pouvoir monter le budget de l'association, etc., etc. C'est vraiment voilà. Et là, vous lancez la formation à distance? Là, on a lancé la formation à distance en janvier 2012 et nous voulons effectivement suivre pas à pas ce dispositif parce que nous voulons réunir les conditions de réussite d'un tel dispositif, d'autant que nous ciblons en priorité les publics fragilisés. Nous voulons effectivement couper avec les représentations culturelles où certains s'imaginent que en ayant des bas niveaux, les personnes avec des bas niveaux sont inaptes au TIC. Nous voulons très souvent ces publics sont tenus injustement éloignés des outils innovants. Or, nous, on considère que c'est parce qu'ils sont justement fragilisés qu'il faut leur trouver des outils de formation innovants. Merci Léa, il faut qu'on y aille parce que ça commence tout de suite. Merci. Très bien.